L'overtime de l'apéro. L'apéro Cats. Alex, va falloir qu'on passe par le salon là. Oh putain, va falloir qu'on passe par le salon. On s'installe. Bien évidemment, comme si on allait au salon de coiffure, hein, pour se faire plaisir. On va se raser tranquillement, n'est-ce pas? On va le tondre. Bravo Houston, ça fait plaisir. Ah, c'est beau. N'empêche qu'on avait mis tous les deux Spurs qui allaient en dédicace à bien évidemment à la Spurs Nation. On avait mis tous les deux que les Spurs allaient... Ouais, on a mis tous les deux que les Spurs allaient se faire éliminer, que les Rockets allaient passer. Ouais. Tous les deux. Bravo les experts. Bravo les experts. On n'avait pas prévu la blessure de... Enfin bref. Bravo aussi à tous ceux qui viennent nous mettre des commentaires aujourd'hui en mode vous êtes plantés, vous êtes des super visionnaires et tout, mais c'est des gens, j'ai pas vu leurs commentaires par contre avant les séries, moi par contre. Avant. Mais ils l'avaient sûrement bon. Mais ils avaient sûrement dit 4-2 Spurs sans Kawhi. Avec plus 40 au Game 6. Oui, ils l'avaient sûrement vu venir. Bien évidemment, on vous taquine, parce que notamment ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Eh oui, il y avait pas mal de choses à faire. Il y avait des petites choses à... Il y avait des petites choses à régler, je crois. Ouh là là, il se passe plein de choses. Là. Non, bien évidemment, on doit se poser, s'installer pour parler de cette sortie des Rockets, parce que bien évidemment, là, du côté des Spurs, on va avoir une grosse série dont on fera la preview bien évidemment complète ce dimanche pour le Spurs Warriors finale de conférence. Alors, il faut taillader les Rockets. Mais là, il faut qu'on s'occupe des Rockets, voilà. Avant de taillader les Rockets, je veux bien qu'on parle une petite minute des Spurs. Juste comme ça, c'est fait. Ok. Et pouf pouf. Et on va les juste previews et tout plus tard et tout. Alors bouge pas, attends, j'arrive, je prends le chrono, comme ça on va être bien. Une minute, ça à peu près environ, on fait une minute, hein. Parce que ce qu'on a vu dans la nuit donc, de jeudi à vendredi, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais. Voilà. Bon, enfin pour les Rockets, ça reste quelque chose quand même d'assez unique dans la NBA que seuls les Spurs sont capables de nous proposer depuis des années et des années. Ah bah d'avoir deux titulaires en moins et de gagner. Voilà, gagner et puis pas gagner un match de saison régulière, puis pas un match de saison régulière ou quoi. Un match décisif avec l'équipe d'en face qui est à domicile et qui est dos au mur. C'est ça qui est beau. Et là, on a vu toute la qualité. La tactique, on va y revenir et tout, mais la qualité de meneur d'homme de Popovich. The GOAT. Tu sens bien que ces joueurs, il manque Kawhi. Il y a Tony qui s'est blessé il y a déjà plusieurs matchs. Et ben les joueurs, gars ne cherchent pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Et ils jouent le même basket. À quelques exceptions près, dans le sens où, évidemment, avec Kawhi, tu iso un peu plus et tout. Mais ça reste très collectif. Oui, non, ça reste sa défendure. Tu vois, Jonathan Simmons, c'est pas Kawhi Leonard. Non, on lui dit tu vas être en mission sur le barbu, et ben il se met en mission sur le barbu. La petite différence qu'on peut voir, c'est que vraiment, Pop l'a dit lui-même, c'était en termes de performance défensive, c'est peut-être une des meilleures de la saison de San Antonio. Défensivement. Oui, mais ils ont. Alors après, on va y revenir. Alors on va y revenir parce qu'ils ont défendu sur des zombies. Et mais, voilà. Bien sûr. Parce que on va y revenir à ça. Mais oui, ils ont quand même fait le taf. Extrêmement bien défendu et ils ont bien attaqué. Ils ont bien attaqué aussi collectivement. Ils ont respecté le plan de jeu. Ils ont respecté le plan de jeu. Donc les Spurs, on leur rend un petit hommage. Gros respect à tous les joueurs. Gros respect à Popovich. Non pas que ça soit vraiment une surprise, mais ils l'ont encore fait, quoi. Il l'a outcoaché. Ah oui, mais ça, en fait, branlée. Qu'il l'a outcoach d'un point de vue tactique, on savait qu'il y aurait une petite bataille d'échecs. D'Antoni a proposé des choses intéressantes au niveau tactique. C'était pas des échecs, là, c'était le mec qui a joué contre une table de ping-pong tout seul. Non mais D'Antoni, il a proposé des choses intéressantes pendant cette série au niveau tactique. Ouais. Là où il a failli, et là comme ça on va pouvoir... Oui, si. Ils ont bien utilisé les switches, ils ont bien varié, ils ont mis de la défense. Ils ont mis de la défense tout à fait honnête sur Kawhi Leonard. Non, c'est ils ont pu... Enfin bref, non, c'était pas si mal. Là où il a complètement failli, et là où Pop l'a complètement défoncé d'Antoni, c'est sur le coaching, sur la préparation mentale du Game 6, et puis après le coaching, là, pendant le Game 6. Où là, bien évidemment, un Pop pour les ajustements pendant le match, c'est absolument fabuleux. Mais même, je veux dire, D'Antoni, je sais que tu voulais commencer par D'Antoni, comment, au bout de 5 ou 6 minutes, dans le premier quart, quand tes joueurs ils traînent des pieds, limite on a l'impression que leurs lacets sont pas... Oh Alex, tu fais quoi? Il y a plus que temps mort. Il y a temps mort. Tu vas te mettre à jouer, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, c'est clair, c'est clair. C'est impossible. Il y a pas de respect. Popovich n'aurait jamais laissé passer ça. Bien évidemment. Jamais. Et plein d'autres coachs. Et bien évidemment, on aurait vu d'autres coachs, Brad Stevens, Chips, Steve Kerr. Même tu veux que je te dise quoi? Même Mike Brown, je pense qu'il laisse pas passer. Mais même Doc Rivers, on en a parlé. Il laisse pas passer. Donc ça, c'est un petit peu pour la match-up tout à fait des coachs. Complètement failli. Tout à fait. Et il a une grande part de responsabilité dans cette défaite. Et ses joueurs aussi. Quand tes joueurs foutent rien, c'est compliqué. Alex, tu le sais, on doit quand même parler du barbu, parce que là, James Harden, il faut qu'on en parle. Game 6, on se souvient de la fin du Game 5, qui était terrible. Il fait une prolongation de merde. Alors certes, il a un coup sur la caboche dans le quatrième quart-temps, mais il est vraiment
Il est vraiment en dessous. Raison, ça démarre de là. Il ne pénètre plus. Alors qu'en première mi-temps, il était ouf sur le Game 5, ceux qui l'ont vu. Le truc, c'est qu'il fait un bon Game 5 dans l'ensemble, sauf la fin, quoi. La fin est foirée. La première mi-temps. Première mi-temps, vraiment. Parce qu'à partir du retour des vestiaires, je sais pas ce qui se passe, mais il se foire vraiment. Ouais. Et donc, il emmène Houston dans cette merde. Malgré ça, Houston aurait pu gagner. Bien sûr qu'ils auraient pu gagner. 5. Mais malgré ça. Il fait, sur le tir de la gagne, il fait passage en force. En prolongation, il perd 4 ballons de suite. Enfin, c'était n'importe quoi. Et il se fait contrer par Ginobili, bien évidemment. Pour le tir de l'égalisation. Encore autre chose, ça c'est du Manu. C'est comme ça, c'est du Manu, c'est la Grinta, c'est Manu. Ah bon, je peux lui filer 3 lancers? Comment ça? Non, mais je vais le contrer. Bien sûr. Mais Alex, là où il y a carton rouge, Alex, sur le Game 6, James Harden, première mi-temps, il prend quoi? Un shoot? Premier carton, il en prend qu'un. Il en prend qu'un même. Un seul. Mais juste, comment est-ce que tu peux, quand tu sais que ton équipe va devoir compter sur toi, sur ton leadership offensif, sur le fait que tu dois mettre de la dynamique, sur le fait qu'il y a zéro excuse physique. Et il n'y a pas Kawhi. Il n'y a pas Kawhi. Alors Jonathan Simmons fait le taf. Non mais c'est bon, faut arrêter avec ça. Jonathan Simmons, il est super. Ça va. James Harden est capable de lui mettre 35 points dans sa bouche. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas prendre un seul shoot. La dernière fois qu'on a vu ça, vraiment, c'était limite Kobe contre Phoenix, quoi. Des situations comme ça où le mec fait en première mi-temps, bon bah je shoot plus. Historiquement, j'ai que ça comme souvenir, tu vois. De Star qui fait non, là je préfère ne pas prendre de shoot. Il avait pas la bonne attitude, il avait rien. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dit apparemment, à d'autres médias, etc., que t'avais l'impression que le mec il avait vraiment quitté, quoi. Il avait quitté. Mais comment tu quittes alors que t'es encore là, largement là et que t'es à domicile et tout? Je comprends pas. Bon, après, t'es à domicile, le public de Houston, sur ce match-là, on peut pas le féliciter. Bien ouais, Jean. Il a pas du tout poussé son équipe. Ah bah à Châteauroux il y a plus de monde. Mais il y a plus de monde et ils font plus de bruit surtout. Et ils font surtout beaucoup plus de bruit. C'est quoi ce bordel? Surtout à Châteauroux. Non, c'était que ce public. C'est un gros fail général. Maintenant, si on devait un petit peu répartir. Évidemment qu'Harden a une part. Si on devait répartir, il y a quand même D'Antoni une grosse part. Et Harden, c'est parce que c'est eux qu'on construit. C'est sur eux que c'est construit toute la régulière. C'est sur eux que c'est construit cette arrivée en playoff. C'est sur eux que c'est construit tout. Oui, je trouve là, il faillit. Ils sont tous les deux complètement à côté de la plaque, quoi. Je trouve que c'est là aussi qu'on voit un petit peu on avait parlé hier notamment quand on faisait le free flow ce vendredi sur Trash Talks, tu vois que tout tourne autour de Harden et c'est ça qui est juste pas possible. C'est pas possible. Ouais. Tu peux pas à un moment, tu le vois à partir du moment où lui ne va pas, toute l'équipe ne va pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est fondé. Non, ça se voit là. Mais sur ce match-là, toute l'équipe n'allait pas. Bien sûr, je suis d'accord. Personne n'a bien joué. Et on a vu d'autres matchs où le banc faisait le taf. Eric Gordon step up. Bien sûr. Qu'est-ce qui empêchait Eric Gordon ou Lou Williams de scorer un peu dans ce match? Je pense juste que dans un cas comme celui-là, un Game 6 où tu es en élimination, ton leader doit montrer le ton. D'accord, mais il faut pas tout confondre. C'est de la faute d'Harden, il doit faire un meilleur match, mais Lou Williams, Eric Gordon, c'est plus des enfants. Non, bien sûr. C'est plus des enfants. Ils ont le droit aussi de tenter des choses. Ils ont le droit de taper du poing sur la table. Et là, c'est d'Antoni. Et là, c'est d'Antoni. Et voilà, je suis d'accord. C'est pas à Harden de dire, il peut, mais ça, c'est des trucs de leader absolument ouf. Il y en a très peu, en fait, qui existent. Qui sont capables de faire ça à leur coéquipier. Capable de dire, genre, comme Tony Parker l'avait par exemple fait avec l'équipe de France. Bien sûr. Est capable de dire, dans les vestiaires, genre, oubliez-moi, jouez pour vous, machin. Ils prennent pour des merdes dans leur visage. Le jour où Harden fait un truc comme ça, bon, voilà, on se reste tous la barre. Ils me prennent pour une merde tout court. Non, mais par contre, Eric Gordon, d'Antoni, il a le droit de faire Rico. Vas-y, s'il te plaît, drive, attaque, prends tous les shoots que tu veux. Lou Williams, Trevor Ariza, il a des shooters à plus quoi savoir en faire. Tu le vois bien à la mi-temps, quand l'autre il fait tourner sa table. Quel coach fait ça? Aucun. T'es un joueur, tu vois ton coach qui fait ça. Genre, tu vas te dire, oh bah alors là, la deuxième mi-temps, je suis déter. Tu vois ton coach qui est comme ça, dépressif, en train de faire tourner la tablette sur une chaise. Je connais pas d'entraîneur qui est capable de faire ça. Son attitude dans le premier quart-temps est catastrophique. Son attitude, cette image à la mi-temps est complètement dingue. Moi, j'ai rarement vu ça de la part d'un coach. Et vraiment, je comprends pas parce que d'Antoni, c'est un coach, on l'a déjà vu s'énerver, on l'a déjà vu tacler les joueurs. Et c'est pas un rookie. C'est pas du tout un rookie. Il a commencé il y a longtemps. Il a une 60 ou 70 matchs de playoffs dans les pattes. Et 10 ans, plus de 10 ans NBA. 10 saisons NBA. Enfin, il a pas le droit de faire ça. Et après, effectivement, il a en plus de ça, il a du coup son leader qui prend pas du tout ses responsabilités. J'allais dire de côté du terrain, mais défensive limite, j'ai envie de te dire, on s'en fout des responsabilités de James Harden. Mais au moins en attaque, attaque-moi le cercle. Dans l'attitude. Ça rentre pas les tirs. Va me chercher des lancers. Va chercher des lancers. Il a fait 0. Je m'en fous. Il a fait 0. Bon, maintenant, bien évidemment, on doit le dire et on doit le répéter. Il y avait pas de problème physique parce qu'on ça aussi, on l'a lu beaucoup à droite à gauche. Il y avait pas de problème physique. Faut arrêter avec ça. Alors il y avait peut-être son histoire de coup sur la tête. J'en sais, je m'en fous. Mais le côté d'ailleurs qu'il avait la crève. Moi, j'ai lu genre des trucs du genre dans le Texas en mai. Il paye la rotation limitée de toute la saison régulière et jusqu'au début des playoffs. C'est bon, arrête. Non, stop. Le mec a fait la teuf derrière en boîte, il était en pleine forme pour faire ça. Ce sont des athlètes surentraînés. Voilà. 36 minutes de basket, il y a 48 heures, il n'y a pas de
problème, tu peux rejouer. Hein. Maintenant, faut arrêter de déconner. Alex, là où il faut mentionner, c'est une question importante, et là on a aussi envie d'avoir vos avis là-dessus, c'est que on a déjà vu des stars qui étaient capables par le passé, pour ne pas les citer, LeBron, mais c'est totalement différent bien évidemment, des stars qui sont capables dans des grands moments comme ça de se faire dessus et qui derrière ont cette étiquette là sur le col. Qu'est-ce qu'il faudrait là, et est-ce que juste Harden va être capable de se détacher de ce game-là? On va parler du 11 mai pendant très longtemps. Je suis obligé de nuancer ce que tu viens de dire. J'ai jamais vu LeBron James faire un match aussi mauvais de A à Z. LeBron James, non. Je l'ai déjà vu se chier dans le clutch. Si, demande à Dallas. Si. Contre Dallas, c'est vrai. Dallas, c'est un choke. Il fait pas des belles finales. Non, c'est vrai. Mais c'est la seule superstar qu'on peut voir à peu près comparée comme ça. Voilà, c'est vrai. Oh oui, on peut retrouver d'autres. Hein, il y a juste le Kobe, bien sûr, mais il y a vraiment le Kobe game à Phoenix, etc. Mais on peut nuancer tout à fait parce que c'est pas la même chose. Oui, ça l'a fait 2-3 fois. Oh bah dis donc quand même. Ça l'a fait un petit peu. Mais comment est-ce que tu peux enlever cette étiquette de ton col, tu vois? Parce que James Harden, obligé là pendant un an, il peut faire des 75-15 l'année prochaine. On va être là genre. On s'en fout de la prochaine régulière. C'est mort. On l'attend en playoff. C'est chaud. Et puis il y a intérêt qu'il soit fort. Là, c'est catastrophique. Franchement, je sais même pas si LeBron s'est chié autant que ça en 2011. Franchement, je sais même pas. Je suis même pas sûr. Dites-nous, hein. Parce que, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, c'est les seuls éléments de comparaison qu'on a. Depuis, il a tellement fait de matchs clutch dans son entièreté. Lui a nettoyé. D'énormes matchs de haut mur, de tout ce que tu veux. Il a plus que nettoyé. Il a remis dans le positif. On en parle maintenant comme une anecdote. Alors que Harden, là, du coup, waouh. Là, il faut que tu trimes, hein, parce que pour donner un élément de comparaison, LeBron, on s'en souvient, un des matchs notamment qui fait cette différence-là au niveau identitaire, c'est le Game 6 notamment à Boston. Le Game 6, je crois que c'est ça à Boston en 2012, où il fait son match à 45 points, 15 rebonds, et là derrière, il n'y a plus de débat sur le fait que le mec puisse être énorme dans des situations. Après, il l'a fait plein de fois. Et derrière, il l'a fait plein de fois, mais ça a été l'élément déclencheur. Le Game 6 des finales de 2013. Ah non, mais bien sûr. Non, mais le Game 7 de. C'est juste que c'est l'élément déclencheur. Ouais, voilà. C'est ce match-là qui est déclencheur. Voilà. Est-ce que Harden va pouvoir faire ça? Tu crois que c'est un joueur qui pourrait faire ça? Est-ce que D'Antoni va pouvoir se remettre suffisamment en question pour que derrière ça entraîne une réflexion chez son joueur? Parce que là, les Rockets, ils vont pas virer D'Antoni, hein, et ils vont pas trader Harden. Non, mais attends, donc, oui d'ailleurs. Voilà, non, c'est ce qu'il faut dire. La saison des Rockets, 55 wins, t'es en demi-finale de conf, donc t'es à 2-2 contre les Spurs qui eux en ont gagné 62. Ouais, une soixantaine, des Spurs qui, donc, je le rappelle, ont l'avantage du terrain, si tu respectes la continuité de la saison régulière, sont légèrement. Nous on mettait les Rockets, mais ceux qui mettaient les Spurs n'avaient pas du tout. Enfin, ils avaient plein d'arguments également. Oui, bien sûr. Là, vraiment, le truc, c'est le contexte de ce match-ci, c'est-à-dire que pas de Kawhi, Tony qui s'est déjà blessé. Du coup, on avait bien vu que l'armada offensive des Rockets pouvait mettre à mal la défense des Spurs. On l'a vu. Tu vois. Donc l'attitude est honteuse. Le truc, c'est que les Rockets, ça reste. Dans la globalité, ça reste une saison, bon... Ils ont fait une belle saison. Si on t'avait dit, si on leur disait en septembre, vous allez gagner 55 matchs et puis vous allez perdre en demi-de-conf contre les Spurs, on aurait dit, bon, pourquoi pas, tu vois. Là, le truc, c'est la manière. Ouais, non, c'est clair. Là, la manière est catastrophique. Non, c'est clair. C'est assez violent. Et bien évidemment, il ne faut pas non plus effacer en 48 minutes toute une saison incroyable de James Harden. On parle de Rockets, mais et D'Antoni qui a fait un boulot fabuleux. Donc maintenant, c'est ça. Il faudra. Le truc, c'est là, il va falloir qu'il réfléchisse, qu'il se pose, mentalement, ça peut jouer toute ta carrière. C'est un truc, ça peut te plomber. Qui digère ce truc-là et qui revienne et qui s'en servent et qui reviennent plus fort. Comme un élément moteur, tout à fait. On verra ce que ça va donner. Non, c'est pas gagné, ça c'est sûr. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à lancer tous vos commentaires là-dessus parce que là il y aura un gros été au niveau mental, psychologique. On va pas arrêter de le rabâcher là-dessus, Harden, donc il va devoir vraiment bosser. Les Rockets qui ont fait une belle saison, mais maintenant vous êtes éliminés. Les Spurs qui vont devoir avancer. Nous, bien évidemment, après on va enchaîner parce qu'il y aura des grosses previews à faire parce qu'il y a des finales de conférence aussi qu'on va préparer. Mine de rien. Et puis, si on peut quand même le mentionner en finish, Alex. Dis-moi. Je connais une chaîne YouTube, je sais pas si tu connais The Ball Never Lies. Non. Non, tu connais pas du tout? Non. Parce qu'il y avait pas un truc ce dimanche, je crois. C'est Léon qui connaît. Ah oui, ok. Bon, il paraît que dimanche il peut y avoir quelque chose, c'est ça je crois. Ah, il paraît, ouais. Rendez-vous sur la chaîne de TBNL. Allez. Il paraît qu'il y a des indices. Oh là là, à dimanche.